It was late in May and maybe it was June. Laying in the grassy sky like maroon. And I was in charge of everything you told me I should be. Exercising, philosophizing, sober for 3 weeks. Maybe. Then you went inside. It was too long a time. Oh dear Louis, I was in the yard. Oh dear Louis, I wasn't the boy to hear you cry. Bonjour Géraldine. Bonjour Fleur, Merci de me recevoir. merci d'être venue, si loin. Alors, raconte-nous, Punky Bee, ça fait combien de temps? Alors Punky Bee, déjà très bonne idée d'avoir choisi ce nom qui à chaque fois me donne un petit peu l'impression d'avoir 8 ans, mais c'est pas grave. Mais en fait j'ai lancé mon blog il y a un peu plus de 10 ans maintenant, donc vraiment au tout début des blogs en France, en tout cas mode, beauté, etc. Et c'était un petit peu sur un malentendu en fait. J'ai découvert le blog de Didi en cherchant une référence de thé, je crois Mariage Frère. Et donc je suis tombée sur son blog, j'ai trouvé ça hyper sympa. Ensuite je suis tombée sur d'autres blogs, dont celui de Nadia, Nizza Girl. Et voilà, j'ai laissé des commentaires, j'ai commencé à tisser des liens avec certaines personnes. Et je me suis dit, j'ai pas mal de trucs à raconter, donc pourquoi pas moi. Donc voilà, j'ai lancé un peu mon blog sur un malentendu. Ouais. Et puis voilà, puis ça a relativement bien marché rapidement. Et puis comme j'étais dans une période où j'étais assistante d'un photographe et j'avais pas énormément de travail, enfin j'avais pas mal de temps libre qui me laissait la possibilité de faire autre chose à côté. Du coup, j'ai commencé à développer le blog de façon plus sérieuse, enfin plutôt plus assidue, parce que pas que j'ai jamais été sérieuse, mais je ne le faisais pas du tout dans un but de devenir blogueuse professionnelle. De toute façon, à l'époque, ça n'existait pas, hein. Les blogs, c'était vraiment un hobby et voilà. Et puis, de fil en aiguille, voilà, c'est devenu un vrai métier dont je vis maintenant depuis à peu près 8 ans. En tout cas, j'en vis vraiment. Et voilà, ça m'a permis de rencontrer plein de gens sympas, de développer ma marque de sac, de faire des collabs avec des marques, des petites collections capsules, etc. Donc vraiment énormément de choses que j'aurais jamais imaginé une seule seconde pouvoir faire. Et voilà. Donc tu es blogueuse mode, Ouais. mais tu es aussi fan de beauté. Ah, je suis fan de beauté, c'est clair. J'aime bien découvrir de nouvelles choses le plus possible. Je suis un petit peu une boulimique de découverte, et en sachant pertinemment qu'il y a une bonne moitié, voire plus, qui ne me conviendra pas du tout, mais j'ai vraiment envie d'essayer. Et je suis une boulimique de vidéos, de sites, etc. Et j'en regarde plein et je me dis, ah, ça, il me le faut absolument, en sachant pertinemment qu'un truc trop maquillage 8000 avec des palettes dans tous les sens, etc. Ce ne sera pas du tout pour moi, mais il me le faut quand même. Et puis je vais l'essayer et puis advienne que pourra. Mais après, dans ma vie de tous les jours, je suis plutôt less is more que more is more. Tu vas nous raconter tout ça. Oui. Est-ce que tu peux commencer par nous raconter ta routine beauté du soir? Qu'est-ce que tu fais le soir? Le soir. Alors, en ce moment, ma routine beauté du soir, je l'adore, donc je suis très heureuse de le faire parce que je suis quelqu'un, il faut savoir, de très paresseux. Donc quand j'ai une routine qui me plaît pas spécialement, je le fais un petit peu à reculons, mais je le fais par contre, ça c'est clair, parce qu'il est juste hors de question que je ne me démaquille pas, par exemple, même si je suis pas quelqu'un qui me maquille énormément, et même les jours où je ne me maquille pas, il faut absolument que je me nettoie le visage. Donc je commence par me démaquiller les yeux avec ce démaquillant pour les yeux de chez Filorga, qui est vachement bien parce qu'il est très doux
et il est censé être défatigant, hydratant et fortifiant pour les cils. Et c'est vrai qu'il est super hydratant, en fait, il ne dessèche pas du tout l'œil. Bon, en même temps, je ne frotte pas comme une malade non plus, je laisse poser plutôt les cotons sur l'œil et j'enlève au fur et à mesure. Et il est vachement bien. Donc voilà. Et ensuite, alléluia, j'utilise ce nettoyant doux de chez Paille, qui est une merveille, qui est vraiment mon gros coup de cœur du moment. Alors ce truc-là, quand je l'ai découvert, mais mon Dieu, quoi. Alors, non seulement il démaquille vraiment super bien, mais alors l'odeur est juste à mourir sur place. Une espèce d'odeur de plante, mais un petit peu acidulée. Enfin, je sais pas comment dire. C'est indescriptible, pour vraiment le tester pour comprendre. Ce truc-là est dingue. Et c'est hyper doux. En plus, la texture est géniale. C'est hyper onctueux, etc. Et donc, ça s'utilise avec cette petite lingette voilà, qui sert en même temps un petit peu d'exfoliant doux pour le visage. Et voilà, c'est une merveille ce truc. Enfin, je sais pas quoi dire d'autre, tellement je suis complètement accro. J'essaye de ne pas m'en servir aussi le matin, histoire de faire autre chose, histoire de conserver un petit peu. Mais si je m'écoutais, ce serait matin et soir, parce que c'est un vrai bonheur. Donc voilà, ça c'est fait, mais vraiment cœur avec les doigts. Et ensuite, j'utilise la lotion lactée de Joël Ciocco. Donc, on ne la présente plus. Hein, et donc, je l'utilise, moi, un petit peu à la coréenne. Je me la joue un peu, genre, je fais des trucs à la coréenne, en fait. Pas du tout. Mais je ne sais pas pourquoi je l'utilise dans la paume de la main et je l'applique comme ça sur le visage. Ça sent hyper bon. Voilà, je sais pas. C'est hyper sensoriel. Pour moi, c'est la petite touche en plus après le nettoyage. J'ai besoin de ma petite lotion. Et voilà. Bon, après, comme je ne l'utilise pas du tout avec un coton, c'est plus comme une seconde couche, je sais pas, un espèce d'hydratant, je sais pas. Enfin, en tout cas, j'adore ce truc. Et ça, par contre, je l'utilise aussi le matin. Voilà. Et ensuite, comme crème de nuit, donc j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps et je suis déjà complètement accro aussi. C'est soi-disant un masque, qui en fait est une crème de nuit qu'on peut utiliser tous les soirs sans aucun problème, de Allies of Skin. Et voilà, c'est une texture aussi très, très, très confortable, presque comme un baume, en fait, assez jaune, qui ressemble presque à pas du miel, mais voilà, en fait, qui repulpe la peau, quelque chose de phénoménal. Le matin au réveil, franchement, après avoir utilisé ça, c'est peau de bébé et voilà quoi. Et à mon âge, une peau de bébé, on aime bien. On aime bien, donc voilà. Et puis toujours un petit contour des yeux parce que je supporte pas de pas m'hydrater le contour de l'œil. Donc là en ce moment, c'est celui de chez Caudalie qui est très bien, qui est pas trop gras, mais pas trop light non plus, qui est juste bien, que j'utilise aussi le matin. Et je crois que pour le soir, c'est tout. C'est déjà bien. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Raconte-nous maintenant ce que tu fais le matin. Alors le matin, je sais que certaines personnes disent qu'il ne faut pas se nettoyer le visage le matin. Moi, je ne peux pas ne pas le faire. C'est pas que j'ai vraiment envie Je sais très bien que mon visage n'est pas sale. C'est juste que j'ai besoin d'un petit coup de fraîcheur autre que juste un petit pchit d'eau minérale ou que sais-je. Bref. Donc moi j'utilise ça, la lotion tonique à la rose de chez Patika que j'adore. Pareil, j'adore l'odeur, ça a une vraie odeur de rose et pas une odeur complètement chimique. J'aime pas spécialement les odeurs de rose parce que je trouve qu'elles sont à chaque fois trop chimiques et ça c'est une merveille. Pareil, ça dessèche pas du tout la peau, donc voilà, ça c'est tous les matins systématiquement, avant quoi que ce soit d'autre, ma petite lotion. Ensuite, je remets un petit coup de lotion lactée de Joël Ciocco, parce que je suis accro et que du coup j'ai besoin de ça en plus, alors que je pense que 2 lotions c'est peut-être pas forcément nécessaire, mais je sais ce que je fais en tout cas en ce moment. Et ensuite, j'utilise cet hydratant concentré Moisture Surge de Clinique qui est sorti il n'y a pas très longtemps, qui est très très bien, qui est ultra hydratant mais pas gras.
et qu'on peut utiliser aussi bien comme un sérum que comme un hydratant, comme une crème hydratante. Et aussi en masque pour les yeux, aussi pour corriger le maquillage. Genre on en met un tout petit peu sur un coton-tige et on peut genre rectifier son trait de liner. Enfin c'est vraiment, il est multifonction et il est vraiment très agréable à utiliser. Donc voilà, j'utilise ça. Et en crème hydratante, en ce moment, j'utilise le Priming Moisturizer de Glossier. Ben, voilà, comme à peu près toutes les filles un petit peu fans de beauté et de découverte, je crevais d'envie de tester Glossier. Donc j'ai fait une petite commande que je me suis fait rapporter des États-Unis. Et donc ça, c'est un des trucs que je préfère. Donc c'est hydratant, c'est une bonne base de maquillage. C'est pas complètement dingue, mais en tout cas, c'est très agréable à utiliser. Et en ce moment, j'utilise ça, donc ça me convient plutôt pas trop mal. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ben, toujours mon petit contour des yeux. Et voilà. Ah oui, vaut mieux. Bon, je me maquille pas tous les jours. En général, je passe au moins une journée dans la semaine, voire deux, où je me maquille pas du tout. Ou alors où je fais quelque chose de très 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 léger. Par exemple, je mets un petit peu d'anti-cerne. Celui-là de chez Glossier aussi, qui est je ne sais plus comment il s'appelle, le Stretch Concealer de Glossier, qui est bien, qui est très très léger, qui en gros qui atténue les cernes, mais qui n'est pas ultra couvrant comme un Shape Tape de Tarte ou que sais-je encore que prennent les youtubeuses beauté. Là, de toute façon, j'estime qu'à partir de 35 ans, on va dire, trop de maquillage, ça plombe complètement le visage et justement, ça vieillit complètement. Et je suis vraiment pas du tout dans cette optique-là. Donc, même s'il reste des imperfections, c'est pas grave, c'est normal, c'est moi. Donc, j'aime bien qu'on me reconnaisse quand même quand je suis maquillée. Donc, je mets un petit peu d'anti-cerne, voilà. Un petit peu de fond de teint quand je me maquille vraiment. Sinon, j'ai vraiment envie de miser sur le glow, hein, sur l'éclat, hein, forcément. C'est pour moi le plus important. Et du coup, ben, voilà. Alors ça, ma petite palette RMS Beauty qui en gros reprend tous les gros musts de la marque. Donc avec le petit bronzer, le petit highlighter, les produits lèvres et joues qui sont topissimes de chez Topissime. Donc je mets un petit peu de bronzer que j'estompe au doigt et au Beauty Blender. Pareil, un petit peu d'highlighter. Je mélange en général les deux blushs sur les joues. Je mets surtout le rouge sur la bouche et c'est parti. Et c'est une merveille ce truc. Le seul petit bémol que je pourrais lui trouver, c'est qu'on aura envie d'avoir les produits en plus grande quantité. Donc là, c'était très très bien pour les week-ends, pour voyager, etc. Mais je sais très bien que là, maintenant que j'ai testé ça, je veux les full size absolument parce que les produits sont vraiment géniaux. C'est hyper naturel. En plus, je trouve qu'il n'y a pas besoin de plus, quoi. Ça donne un joli teint, on a l'impression d'être fraîche. Enfin, c'est un bonheur ce truc. Donc voilà. Du mascara systématiquement. Là, en ce moment, c'est le volume de Chanel, mais ça pourrait être tout à fait autre chose. Celui-là est très bien. Je mettais tout le temps du mascara waterproof avant. Et là, j'ai un petit peu abandonné parce que je trouvais que c'était beaucoup plus difficile à démaquiller et du coup, pas très bon pour les yeux. Et celui-là est bien, il fait des cils pas trop mal. Et du coup voilà. Il y a ça aussi que j'utilise régulièrement. C'est des produits de chez Milk Makeup que j'ai rapportés de Californie, qui sont des produits crème. J'utilise en fait en ce moment pour me maquiller énormément de produits crème parce que je trouve que ça donne un côté peau saine et fraîche et vachement plus que la poudre. Et comme j'ai pas une peau spécialement grasse, moi ça me dérange pas de briller un petit peu et ça fait vachement plus naturel que les produits poudre, je trouve. Donc là c'est un illuminateur et un bronzer mat et ça se travaille au doigt, c'est top, j'adore. Voilà. Voilà. Si parmi tous ces produits, tu ne devrais en choisir que 3. Au secours. Ça, c'est sûr.
Voilà. Je crois que, en plus, je suis assez, je suis assez fidèle en démaquillant. Quand je tombe sur un démaquillant que j'aime, je vais le racheter 15 fois de suite, ça ne me dérange pas. Alors que j'aime vraiment bien changer en général. Mais alors ça, je sais que voilà, je suis tellement accro que ça, je ne pourrais plus m'en passer. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre que vraiment j'adore? Vu que j'utilise matin et soir, la lotion lactée de Joël Siocco aussi, c'est pareil. Je marche vraiment au coup de cœur. Ça, c'est un vrai coup de cœur. J'adore l'odeur, j'adore la texture, j'adore l'effet que ça a sur ma peau. Donc, j'ai pas envie d'autre chose et c'est hyper important. Et quand on est en plus un petit peu, pas paresseux, mais qu'on n'a pas envie d'en faire des tonnes parce qu'on n'a pas forcément le temps ni l'envie d'en faire trop, c'est important de trouver les produits qui vraiment vont faire autant plaisir que du bien à sa peau. Donc moi, déjà, ces deux trucs-là, c'est sûr. Après, pour le reste, je sais pas trop parce que, en fait, tout ce que j'ai présenté là, ça fait partie de ma routine du moment et c'est des trucs que j'aime vraiment beaucoup. Bon, voilà. Si je devais en rajouter un troisième, je vais quand même rajouter celui-là parce que je suis un petit peu obsessionnelle avec ce truc-là. Mais c'est mon gros problème. Hein, j'ai un petit côté aussi focalisation et quand j'aime bien un truc, je suis un peu boulimique et du coup voilà. Donc ces trois trucs-là, je pense que actuellement, je pourrais pas trop m'en passer en fait. Ça m'embêterait. Ça me va. Est-ce que tu as un secret de beauté à nous transmettre? Le Botox. C'est une plaisanterie complètement nulle, mais non, j'ai pas. Enfin, secret beauté. Moi, il y a un truc que je fais régulièrement, un petit peu trop, parce que quand je suis fatiguée, que j'ai vraiment besoin d'un coup d'éclat, je me maquille très très peu, mais je vais vraiment faire hyper attention au teint. Donc je vais mettre, je vais surtout pas me maquiller tout le visage. Je vais juste prendre par exemple un petit correcteur où je vais juste corriger les zones d'ombre, etc. Je vais utiliser donc beaucoup de produits crème et je vais mettre l'accent sur la bouche. Je vais mettre une couleur assez flashy, un beau rouge orangé ou un beau fuchsia pour attirer l'attention sur la bouche et je trouve que ça défatigue, ça donne un coup de boost tout de suite. Mais je vais l'appliquer au doigt parce que ça aura un effet plus naturel. Il y aura toujours pas mal de pigments et le rendu sera toujours aussi flashy, mais avec un côté plus décontracté qu'un vrai rouge avec un contour, machin, etc. D'ailleurs, je n'utilise jamais de contour. Même quand je mets un rouge hyper flashy, je n'utilise pas de crayon parce que je trouve que ça fait trop, un fini trop, je sais pas, trop chic, trop d'Adam qui ne me correspond pas du tout. Donc j'aime bien l'appliquer au doigt ou même quand je l'applique avec le tube directement, je tapote avec le doigt pour que ça ait un rendu plus naturel. Mais une bonne petite couleur flashy et puis un tout petit peu de correction, je trouve que ça a un côté défatigant qui est sympa. J'aurais peut-être dû l'utiliser aujourd'hui. Non. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler de ta dernière trouvaille beauté? Oui, d'ailleurs, j'ai complètement oublié parce que ça ne fait pas partie de ma routine. Je m'en sers qu'une fois. Il faut s'en servir une fois par semaine. Et c'est ce masque de Tata Harper, donc le Resurfacing Mask, pour donner un coup de glow au visage. Je confesse, j'en ai fait un ce matin. Je me suis dit, on ne sera jamais assez fraîche pour la caméra. Et en fait, c'est un masque qui est hyper agréable à utiliser. Déjà, l'odeur, elle est juste à tomber. Bon, j'ai un vrai problème avec les odeurs. Moi, il faut que ça sente bon. Ou alors que ce soit hyper efficace si ça sent pas bon. Ou alors si ça sent rien. Mais là, l'odeur, elle est dingue. Et donc, c'est un masque qu'on applique en couche relativement épaisse sur le visage et qu'on laisse poser entre 10 et 30 minutes en fonction de sa peau. 10 minutes si elle est vraiment sensible. Sinon, moi, ce matin, je l'ai carrément laissé une petite demi-heure pendant que je vaquais à mes occupations. Et en le rinçant, ensuite, vraiment, on se regarde dans la glace et on se dit « Waouh, ma peau, elle est belle, quoi ». Ça donne un coup de fouet, un coup de boost à la peau. C'est une vraie merveille.
Et voilà, donc ça c'est gros coup de cœur. Bon, c'est pas un truc à utiliser tous les jours, hein, mais une fois par semaine, ou alors quand on sait qu'on va avoir, qu'on a une occasion un petit peu particulière et qu'on veut vraiment mettre toutes les chances de son côté, c'est une merveille. Donc voilà, j'adore. Donc c'est mon petit coup de cœur. Un deuxième tout petit coup de cœur aussi, parce que j'ai oublié d'en parler et j'adore ce truc, et c'est aussi de chez Glossier. Donc c'est leur baume, leur fameux baume pour les lèvres. Donc moi le mien il est à la noix de coco évidemment. Vu que j'aime pas du tout la noix de coco, on est bien d'accord. Donc l'odeur est juste à tomber et il est hyper efficace, hyper hydratant. Moi je m'en mets du matin au soir et j'adore ce truc. Donc voilà, deuxième petit coup de cœur. Je me permets parce que je le trouve très cool. Ça donne envie tout ça. Ça donne envie de tout tester. Tout à fait, c'est clair. Est-ce que il me semble que tu avais une adresse un peu plus lifestyle ou c'était une adresse destination hôtel à nous filer que tu as Exactement. récemment. En fait, donc j'habite à Metz et quand je vais à Paris, en général, j'y passe plutôt 2 jours qu'une seule journée. Et la dernière fois que je suis allée à Paris, on a découvert l'hôtel Coq, qui est dans le 13e, donc près de la Porte d'Italie. Et c'est une merveille. Donc c'est vraiment, déjà au niveau de la déco, c'est hyper important. J'adore la déco. Donc la déco est juste à tomber. C'est vraiment magnifique. Le personnel est hyper sympa. Vraiment très détendu, mais pas over-friendly, qui en fait des caisses. Juste sympathique. On ne savait pas trop où manger le soir. On a été leur demander. Ils nous ont filé des adresses hyper cool. Et puis, hyper important aussi, le petit déjeuner. Une merveille, donc avec que des produits français, des trucs bio, des AOP, etc. Donc vraiment, vraiment topissime, super adresse. En plus, il y a régulièrement moyen d'avoir des bons plans. Nous, on était passé par Airbnb et du coup, on avait eu une chouette réduction. Et si vous cherchez un hôtel sur Paris qui soit vraiment sympa, qui est pas hyper central, mais avec le métro à 2 pas, et c'est super facile de rejoindre l'hypercentre. Vraiment très très bel hôtel. Donc voilà. Cool. Voilà. Tu as une actu de ton blog Alors qui une va se actu. passer dans les prochains mois? En tout cas, j'ai prévu de faire une petite collaboration avec, alors non pas avec une grosse marque, mais avec une petite créatrice de Metz. Qui fait de la maroquinerie, des sacs, des pochettes, etc. Et qui fait tout elle-même de A à Z. Donc, qui coud, machin. Donc tout est fait à Metz, dans son petit atelier, etc. Donc on va proposer 1 ou 2 produits bientôt en collaboration. Et ça me fait super plaisir déjà de bosser avec quelqu'un qui est d'ici et qui fait absolument tout elle-même. Ça change un petit peu des grosses collabs que j'ai pu faire dans les années précédentes, qui étaient très sympas aussi, mais là, à dimension plus humaine, et voilà, de la mettre en avant, de pouvoir aussi suivre le process du début à la fin, c'est très sympa. Et puis de faire les pièces en fonction des commandes, de ne pas en faire 10 tonnes et puis pour rien. Je trouve ça... J'aime bien la démarche, je trouve ça cool, ça me plaît bien. Merci de nous Voilà. avoir reçus, Géraldine, à bientôt. Merci d'être venue et j'espère à bientôt.